Coucou tout le monde. Alors, elle est où la petite nouvelle? On va tester ça. Bon, j'espère que vous allez bien. Ce live n'était absolument pas prévu. Est-ce que je le mixe? Je sais pas trop avec quoi mettre. On va la tester juste comme ça, hein. Je pense. J'ai une petite ombre à tester en fait de chez Alima Pure. Coucou Maëva. Donc je me dis bah voilà, on va tester ça. Je vais peut-être partager le live parce qu'il n'était absolument pas prévu. Ça va être un court live, hein. On va être sur quelque chose de très court. Je voudrais tester l'ombre et je me suis dit bah autant la tester avec vous. Coucou Christelle. On va tester aussi le mascara Code Beautiful, tiens. Que j'ai, parce que pareil, je ne l'ai pas testé. Et on va tester le rouge à lèvres Maison Rouge. Allez, on va tester tout ça en nouveauté que j'ai encore pas pu essayer. J'espère que tout le monde va bien. Moi, il va peut-être pas avoir beaucoup de monde, il faut que je partage. Je vais déjà aller partager peut-être. Je fais pas là. Je vais peut-être baisser un peu la lumière, ça m'arrache les yeux. Bon, ok, comment ça va tout le monde? Est-ce que tout le monde est en forme? Ça va-t-il bien? Si vous êtes sur le replay, vous n'hésitez pas à mettre hashtag replay. Quand vous êtes sur le replay, vous le savez parce que vous n'avez plus écrit en direct là. Moi, je veux partager. Laissez-moi partager. N'hésitez pas à partager vous aussi. Je prépare les petites choses que je veux tester. Mascara. On a du rouge à lèvres Maison Rouge. C'est celui-ci. Regardez comme il est beau. Rien que l'emballage, il est trop beau. Allez, je partage pour être moins seule. Hop là. Ah, j'ai les yeux, j'ai mal aux yeux. Hop. Je suis en mode cocooning, hein. J'ai mis mon pull tout chaud. Bon, j'ai déjà fait mon teint il est fait, comme ça je suis tranquille. Et on n'a plus qu'à faire un petit truc sur les yeux pour être moins fatigué, quoi. J'ai mis de l'anti-cerne déjà. Allez, c'est parti. Ah, j'ai mal aux yeux. Je suis fatiguée. J'ai trop bien dormi encore. Je vous raconte ma life. J'ai pris du Moon Milk là encore. De toute façon, je prends tout le temps. Oh, j'ai trop bien dormi. Autant il y a des week-ends où des fois on n'arrive pas à faire une petite grasse mat alors qu'on aimerait. Et là, franchement, je me suis réveillée à 8h. Ouais, dans les 8h10, je crois. Bien, bien. Je bats des records. Je suis contente. Ça me fait une petite glace matinée. Alors, hop. 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 Hop, hop, hop. Hop. Allez, je partage et je suis à vous. Si vous êtes sur le replay, n'hésitez pas à avancer. Si vous êtes en direct, eh ben, ma foi, pour vous occuper, pendant ce temps-là, partagez. Voilà, c'est tout. C'est tellement simple. Tellement, tellement simple. Coucou tout le monde. Alors, pareil, mettez un petit coucou quand vous arrivez. Même si vous restez pas. Faites-moi un coucou. J'aime bien, moi. Je suis en train de partager à un maximum d'endroits. Coucou ma yo-yo! Oh, mais ça fait longtemps, toi. Hein? On ne te voit plus aux soirées, là. Hein? Ma petite yo-yo. Ça va, ma petite yo-yo? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ça fait trop longtemps, ma bichette. C'est cool. Salut Virginie. Salut, 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 salut. Comment que ça va? Tout le monde, il va bien, il va pas bien. J'espère qu'il va bien. Hop, hop. Je suis en train de partager. Toc, toc, tic, tac, tchouk. Hop, hop. Allez, c'est déjà pas mal, je pense. Bon, aujourd'hui, nous allons tester des petites nouveautés que je n'ai encore pas testées. Coucou Bernadette. Ma yo-yo, elle est en train de se moquer de moi, là. C'est ça? Parce que je chante mal? T'as qu'à dire que je chante mal?
Alors, aujourd'hui, on va utiliser la base paupière, un truc de fou, le truc que je n'utilise plus. Base paupière de chez MAC. C'est vrai que comme je me maquille très souvent avec les ombres de chez MAC, je n'ai plus besoin de la base paupière. Mais là, on va utiliser la marque Alima Pure. On est sur un maquillage, c'est tout petit, hein. J'ai été un petit peu surprise de la taille du truc. C'est tout petit, c'est 14 €. Alima Pure, là, on est sur un produit 100% naturel. Donc là, il nous faut une base paupière parce que ce n'est pas aussi pigmenté qu'un produit de chez MAC. On est d'accord? Voilà, quand c'est naturel, quand c'est bio, il y a moins de pigments. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Soit vous voulez du bio naturel, mais il y a moins de pigments, soit vous voulez de la qualité pro, mais on n'est pas sur du bio et du naturel. Mais ouais, je pète tout le temps le feu, moi. Tout le temps, tout le temps. Il y a des fois, je m'épuise moi-même. Je te jure. Je vais peut-être prendre, parce qu'une couleur toute seule, c'est pas mon truc. Je vais prendre la petite palette Amber Time de chez MAC, juste pour le creux de paupière. Pour fondre des couleurs, pour pas utiliser que du vert tout seul. Non, je fais plus de soirée avec toi car tu me fais chanter, après tu veux ressortir les dossiers. J'adore. Allez yo-yo, vas-y, refais des soirées là. Je kiffe. J'adore. En fait, maintenant, comme je suis installée, c'est super chiant parce que mon miroir, il est devant la caméra. Trop chiant. Il faut que j'en rachète un plus petit. Là, ça va pas ce truc là. Il faudrait que je trouve un autre système pour le mettre comme ça, mais je crois qu'il se casse la tronche. Oh là là. Je vais essayer de me le mettre comme ça. Si vous entendez un truc tomber, c'est toute mon installation qui se casse la gueule. Fard à paupières MAC, tu l'utilises pas. Non, fard à paupières MAC, tu n'as plus besoin de base. Parce que c'est du maquillage professionnel. Donc moi, j'ai appris ça en cours de make-up, hein, en cours pro. Et en effet, avec le maquillage MAC, je n'y croyais pas, hein, parce que moi, je disais tout le temps que la base, c'était la base. Et quand j'ai dit ça à Amélie, la maquilleuse pro qui m'a formée, elle m'a dit, mais tu plaisantes, tu vends MAC là, Cindy, tu ne vends plus l'autre marque, tu vends MAC, tu n'as plus besoin de base, en effet. En fait, la base paupière, elle est faite pour les ombres qui tiennent moins bien, qui sont moins pigmentées, donc une base paupière, elle va vous servir pour des ombres plus légères. Ça vous évite de gaspiller votre maquillage. Si vous avez un maquillage qui n'est pas de très bonne qualité, je pense à du Kiko, du Yves Rocher, où en fait les pigments vont pas ressortir énormément. Ne jetez pas votre make-up, achetez une base paupière et au moins vous pouvez le réutiliser, voilà, pour que ça fasse quand même un rendu pas trop moche. Et tu es trop loin, ma poulette. Mais ouais, je sais, ma biche. Je sais que je suis trop loin pour faire des soirées là. Bon, de toute façon, en plus, c'est pas comme si on avait un couvre-feu. Bon, je sais pas comment installer mon miroir. Bon, je vais faire comme ça en espérant que vous voyez. Voilà. Là, il vous gêne pas trop là. On va faire comme ça. Ouais, vous verrez bien sur cet œil-là. Allez, on attaque. Je mets la base paupière. Donc là, on est sur la base paupière de chez MAC. Donc c'est quand même une petite crème qu'on applique sur la paupière. Moi, je monte assez. En fait, vous en mettez partout où vous voulez mettre de l'ombre à paupière. Donc je monte parce que je vais en mettre un petit peu là. Et j'en mets aussi en dessous parce que je fais toujours un rappel de couleur. Ah, ma base, elle avait un peu séché, ce que j'utilise pas souvent. Ça m'a fait un petit morceau là. Hop, on estompe bien. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Voilà, c'est vraiment pour que le pigment ressorte bien. Parce que sinon, quand vous êtes sur des ombres pas professionnelles, même quand j'étais chez Younique, hein, moi j'adorais la qualité Younique, mais en fait c'était pas du maquillage pro, je pensais, mais maintenant je vois la différence avec un make-up pro, c'était pas du tout du maquillage pro, et on était obligé de mettre une base. Parce que sinon le pigment il reste pas longtemps, et au milieu de la journée vous avez un trait dans le pli là, et ça s'en va, donc c'est pas très joli. Oh, merci ma yo-yo, ma biche. Coucou ma Juju. Ça va-t-il bien? Donc là, on a mis la base paupière. On va ensuite prendre un pinceau estompeur. Alors, je kiffe mon nouveau pinceau. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je vous ai fait des vidéos. Là, je vais faire un montage. Je pense que je publierai demain.
J'ai fait une vidéo avec 3 utilisations de la palette Nude Model de chez MAC et j'utilise ce pinceau, je le kiffe. C'est un pinceau estompeur méga énorme. Regardez celui que j'avais avant chez YouYou et regardez celui-là. Il y a un nain et un pas nain. Un nain et un géant. Voilà. Donc du coup, j'adore. J'adore. Il est déjà tout doux. Il est vraiment très très doux. Et il estompe un truc de malade mental. C'est-à-dire qu'avec ça, vous ne pouvez pas faire de taches. Ça, il y a des fois, on fait j'ai mis une tache, j'en ai trop mis et tout. Mais ça, il estompe de ouf. J'adore. Je kiffe. C'est un de mes pinceaux, un nouveau chouchou. Là, je vais utiliser la palette Amber Time de chez MAC. Mais c'est juste pour aller trouver une couleur de transition, pour pas mettre mon ombre Alima Pure toute seule. Yeah, team en folie. Ma yo-yo, là, il faut que tu rejoignes maintenant la team Jolie Folie. Qu'est-ce que t'attends? Mais qu'est-ce que t'attends? Tu vas cartonner en plus, je suis sûre que tu serais une super styliste beauté. Faut que tu nous rejoignes. Mais oui, ma Juju, on va voir ça, on va tester. Je teste mon premier test. Là, je vais prendre, comme c'est l'ombre Alima Pure, c'est un vert assez foncé. On va partir sur ça, là. C'est un espèce de beige. On va partir sur ce beige, là. En couleur de transition. Ouais, c'est peut-être pas assez visible. Non, je vais partir sur celui-là. Un peu beige jaune. Ça sera peut-être plus joli. Je sais pas si vous voyez quelque chose à la caméra de toute façon. Yo-yo, fais pas comme si tu m'entendais pas. Hein. Je la harcèle. Alors oui, Yolande pourrait en effet porter plainte pour harcèlement parce que je pense que depuis que je suis chez Jolie Moi, je la harcèle pour qu'elle rejoigne mon équipe. Parce qu'il y a des gens comme ça que vous rencontrez. Je l'ai rencontré chez Unique, ma yo-yo. Vous avez des coups de cœur, De toute façon, dans notre équipe, on a eu plein de coups de cœur. On a des gens exceptionnels. Et je suis tellement contente que une grosse partie de l'équipe m'ait suivie, en fait, parce que c'est des rencontres avant tout. C'est des superbes rencontres humaines. Et Yo-Yo, elle fait partie de ces magnifiques rencontres. Et elle nous manque, ma Yo-Yo, là. Elle est allée je sais plus où. Qu'est-ce que tu vends, ma biche Médène? Ça marchait bien, ma poulette? Après, je te l'espère, hein, bien sûr. C'est des bons produits aussi. Mais c'est vrai que je te verrais bien dans ce multimarque. Je pense que ça pourrait bien te correspondre. Tu t'y retrouverais plutôt pas mal, je pense. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais c'était You. Et t'avais que du make-up. En fait, c'est parce que... c'est parce que, en fait, les réponses sont en décalé. Donc non, je peux pas te laisser le temps de répondre parce que je vois pas tes réponses tout de suite. Mais je fais exprès, je veux te faire pleurer exprès pour que tu nous rejoignes. Oh là là. J'ai coupé ma frange, ça se voit, hein. Oh bordel. Il ne faut jamais rester sur des échecs. Hein. Les échecs doivent vous apprendre à rebondir. Et je pense que là, on a quelque chose d'un peu qui correspondrait plus, je pense, à ta cible Yo-Yo, parce qu'on a des produits plus accessibles en termes de prix. Unique, c'était cher, donc c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, on n'a pas tous des clients avec un portefeuille élevé. Là, j'ai envie de dire, moi je le dis souvent, on n'est pas des vendeurs, on est des conseillères, on est vraiment des conseillères dans le sens où on n'est pas commissionné et rémunéré à une marque. Quand vous êtes commissionné à une marque, vous êtes obligé de vendre la marque en fait. Et du coup, je trouve que ça fausse un peu le conseil. On ne sait pas si c'est honnête, pas honnête, est-ce qu'on se force pas à vendre cette marque alors que peut-être qu'on n'est pas convaincu et tout. Là, les marques que j'aime pas, que j'ai dans mon catalogue et dont je suis pas convaincue, bah, je vous le dis et je vous les conseille pas en fait. C'est l'avantage. Et t'as plein de prix différents. Coucou Titi. Ma Yolande. Alors, là, j'ai juste mis une petite couleur de transition. Vous devez pas beaucoup voir, mais en fait, pourquoi je fais ça? Ça permet de fondre les couleurs entre elles. Là, je vais travailler une ombre foncée. Donc ça peut vite faire trop sombre, pas bien travaillé avec les marques de pinceau.
Là, ça permet d'avoir unifié le creux de paupière déjà et d'avoir un truc qui peut faire sympa. Coucou ma petite maman. Ma petite maman, elle nous épingle mon site internet, donc qui est dans les commentaires www.beautycindy.fr pour aller retrouver les produits que je vous indique. Mais je suis là pour vous conseiller. N'allez pas vous perdre, comme je disais hier sur ma page, vous avez rigolé avec ma photo avec les yeux qui louchent. N'allez pas vous perdre sur ma page. Demandez-moi conseil parce qu'il y a tellement de produits que moi je sais lesquels vous conviennent. Je sais pas, une pince? Non, comme d'hab. Je dis tout le temps qu'il faut que je me mette une pince ici, mais je le fais jamais. Bali quoi. Allez, Alima Pure, on teste. Donc, petite nouveauté, ombre Alima Pure. Alors, je vous avoue que le kiff du kiff, c'est les crayons All Tigers qui viennent de sortir. J'en ai acheté 6 hier soir. Il y en a 12, j'en ai déjà acheté la moitié. Je kiffe. Là, je pense que je vais avoir un énorme coup de cœur. Là, je sais pas encore. Je sais pas. N'oublie pas d'aller dans ta boîte aux lettres. Ok. D'accord, maman. J'ai une surprise dans ma boîte aux lettres? Ah, c'est peut-être pour mon chéri, non? Je ne sais pas. N'oublie pas d'aller dans ta boîte aux lettres. Bon, j'irai dans ma boîte aux lettres. Donc, là, on a une ombre Alima Pure. Je sais vraiment pas quoi en penser. Alima Pure, j'ai découvert récemment cette marque avec, vous savez, le correcteur que j'ai acheté. Je vous ai fait une vidéo dernièrement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le correcteur pour les imperfections, là, j'en ai mis avant de mettre. Alors, aujourd'hui, j'ai mis le fond de teint MAC. Mais j'ai mis le correcteur avant pour cacher mes petites imperfections, mes petits boutons. Je trouve que ça camoufle bien tout en restant naturel. Ça fait pas un truc cartonné. Donc j'aime beaucoup. Et je suis très fan de leur poudre. Moi qui suis un peu anti-poudre au niveau des fonds de teint, là franchement je kiffe. Par exemple chez Younique, vous le savez, je mettais jamais de poudre, j'aimais pas. Et là vraiment la poudre, alors c'est du produit naturel. Je l'utilise avec mon pinceau Bashka que je kiffe. Julie, c'est de ça dont je te parlais. J'adore. C'est très rapide d'utilisation, je kiffe. Donc déjà, j'ai un bon aperçu, un bon avis sur cette marque de prime abord avec ces deux produits-là. Là, on va tester ça. J'ai été un petit peu déçue. Julie, t'as aussi fait le même constat de la taille. On est un peu surprise par la taille. Ça fait un petit produit quand même. Donc, bon. Mais après, c'est du pigment. Comme c'est du pigment, c'est très volatile. Donc, normalement, ça fait comme les paillettes. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, je suppose que c'est pour ça que le produit est petit. On est à 14 €. Est-ce qu'une fille de chez Jolie Moi peut m'aider? C'est 14 €, je crois. 14,80 €. Ou je confonds avec les crayons à All Tiger qui sont à 14,80 €. En tout cas, je l'ai jamais ouvert le truc. J'espère que je vais réussir. Putain, je vais me péter un ongle, je le sens. Ah non, c'est bon. Pardon, je dis des gros mots, c'est horrible. Donc, on ouvre le petit capuchon. Je suppose qu'on en met dans le bouchon, parce que sinon, je ne sais pas comment on peut mettre. On avait ce principe-là chez Younique, quand j'ai débuté chez Younique. On avait des pigments comme ça. Donc, on en met... Ah, ouh, ça coule beaucoup, je me suis fait avoir. On en met dans le capuchon. Ah, comme ça, vous voyez bien la couleur. Donc, j'ai mis une base paupière, hein. On est bien d'accord. Je vais peut-être me prendre un miroir à main pour que... Ah voilà, un petit miroir de chez Studio 78. Ma palette sourcils, c'est bien. Oui, un peu petit, donc à voir. Oui, voilà. Donc là, j'en ai mis dans le capuchon. Ma foi, on va tester. Je prends mon pinceau 239S de chez MAC pour l'ombre à paupières. Et oh là là, c'est vraiment... voilà, c'est très volatile. Ça accroche déjà bien le pinceau. La couleur, elle est très très jolie. 16 €. D'accord, merci ma Juju. 16 €. Alors, on va en mettre, et voilà, crayon de Tigers, 14,80 €. Ouais, je confonds. Et là, ah, c'est magnifique. Bon, déjà, c'est très très joli. La couleur me plaît à fond. Bon, je suis une fan de vert. C'est très joli. Voilà, avec déjà ce que j'ai pris sur le pinceau, j'ai fait une bonne partie de la paupière, mais je vais en remettre. Non, franchement, je pense que, en fait... Je pense que le pot est petit, mais il n'en faudra pas beaucoup pour faire les yeux. Donc, je pense qu'on peut être assez rassuré. Hein. Après, c'est pareil, hein, dans une ombre à paupières seule, comme on vend chez MAC par exemple, je vous remontrerai un pot. Ça paraît gros, mais on ne sait jamais l'épaisseur finalement de l'ombre. Hein. Donc, si ça se trouve, il y a la même quantité. Hein. Ah, il est trop beau, j'adore. C'est bon, je valide.
Direct, c'est rapide avec moi. Il y a des trucs vraiment où je sais que j'aime pas, et je vous le dis direct, mais là j'adore. En même temps, j'adore cette couleur. Bon, par contre, voilà, c'est aussi là qu'on voit que c'est du produit naturel. On n'est pas sur un pigment qui accroche tout de suite. Même si j'ai mis une passe paupière, ça tombe un petit peu sur les joues. Donc hop, je me mets un petit coup de pinceau pour pas que ça marque. Mais en effet, c'est le risque quand on a des produits qui ne sont pas professionnels. Ça risque de tomber un peu. Surtout, vous en prenez et tapotez pour enlever l'excédent. Sinon, c'est comme ça qu'on en met partout. Hein. Franchement, c'est joli. Hein. Vous arrivez à voir la couleur ou pas? Ah, j'aime beaucoup. En fait, ça fait un peu métallique. Voilà. C'est l'effet, je dirais, ouais, effet métallique. Moi, j'en rajoute, hein, j'aime bien. Je vais monter un peu dans le creux et on va estomper un peu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je valide. J'en ai acheté qu'une pour le moment parce que je voulais pas en acheter plusieurs et être déçue. Mais je vais pouvoir en acheter d'autres en fait. Alors, je vais déjà tester, je vais recevoir mes crayons All Tigers. Donc je pense que ça va vite être mes chouchous. Je fais le rappel en dessous. Ah, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup les filles, je valide. J'aime beaucoup. Ouais, c'est cool. Donc ça tombe un peu, donc faites gaffe. J'aurais peut-être dû mettre un peu d'anti-cerne à la fin. J'aurais peut-être pas dû poudrer tout de suite avec ma poudre de finition pour pouvoir remettre un peu d'anti-cerne. Mais bon. Je reprends mon pinceau estompeur. Et j'estompe entre les deux couleurs. C'est sympa. Hein. Alors ça s'estompe vite. Hein. Par contre, vous voyez, là on voit que c'est un pigment léger. Parce que du coup, alors c'est ce que je vous ai dit. Hein, mon pinceau estompeur, c'est une tuerie. Hein, donc faut faire... vous estompez rapidos. Hein. Donc du coup, j'en remets un peu parce qu'il estompe presque trop. Vu qu'on est sur un pigment très volatile. Voilà. Ça se voit, mais hâte de le voir en photo. Ouais, je vous ferai là en photo, ça sera tout de suite bien mieux. On fait l'autre œil. Franchement, j'aime beaucoup. Agréablement surprise. J'avais vraiment peur de ce type de pigment naturel, parce que j'ai tellement l'habitude de MAC que je vous avoue que... voilà. Bon, de toute façon, je vous dis, vous me connaissez, je suis très honnête, donc je me suis dit, allez, tu prends le risque de le faire en live, hein, c'est pas grave, hein, si t'aimes pas, les filles, elles verront. Et ben franchement, je suis agréablement surprise. Bon, il faut quand même voilà, il faut insister pour bien que ça se voit. Moi, j'aime que ça se voit. En plus, il y a un très joli rendu métallique. Donc, alors, je vous dirai si ça tient bien la journée. Parce que là, j'ai mis la base paupière. Donc, normalement, c'est censé... Ah, j'adore. C'est censé bien tenir toute la journée. Vous voyez? Vous arrivez à voir? Donc, je vous dirai si ça tient bien toute la journée avec la base paupière. Si ça tient pas, j'ai envie de dire, faut laisser tomber. Hein. Parce que ça serait un peu con si ça tient pas avec une base paupière. Hein. Mais je vous dirai. Je vous dirai en toute honnêteté, faut que j'y pense. À vous faire une petite photo ce soir. Allez, je fais attention du coup avec l'estompeur pour pas tout enlever. Et j'en remets un petit coup. J'en ai encore pas mal dans le capuchon en fait. Hein, vous voyez? Donc j'en ai un petit peu trop mis dans le capuchon. Donc ça prouve qu'on n'en a pas besoin de beaucoup. Là, je reprends toujours la même poudre de tout à l'heure, hein, finalement. On n'en a pas besoin de beaucoup pour faire les deux paupières. Et puis là, je fais un make-up complet sur toute la paupière. Mais si vous faites un make-up dégradé, en plus de ça, vous en mettez qu'à l'extérieur. Donc non, franchement, très jolie couleur. Ça fait un vert quasiment presque noir. Hein. On est sur un vert assez foncé. Hein. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Un vert gris un peu. C'est un kaki, hein. C'est un kaki en fait. C'est un kaki. Avec ce pinceau estompeur, ce qui est pas mal, c'est quand on descend trop en bas, comme il estompe vraiment bien, moi je fais ça aussi. Voilà. Pour pas avoir d'ombre qui descend trop bas, parce que vous savez que sinon ça alourdit le regard, ça fait fatiguer, ça fait œil au beurre noir. Alors là par contre, ce qui est un peu plus galère je pense, c'est d'aller remettre la poudre. Ça m'embête de gaspiller. Donc on va essayer, ce qui me reste dans le capuchon, c'est d'aller... Ah, ça marche pas. Ouais, ça marche pas, hein, c'est un peu gaspillé. Bon, il faut faire attention, n'en mettez pas trop pour pas gâcher. Ça se referme nickel, donc ça c'est top parce que c'est vrai que les poudres comme ça, quand il n'y a pas de capuchon,
Par exemple, vous allez en voyage, vous ouvrez le truc, il y en a partout, ça fait comme la poudre de finition de chez MAC. Vous l'ouvrez, une fois qu'elle est promenée, il y en a partout. Il faut tapoter pour faire re-rentrer la poudre dedans. Bon, ça m'embête un peu parce que j'en ai un peu gâché, mais bon, j'ai pas le choix, j'arrive pas à remettre dedans. J'en ai mis un petit peu sur mon bureau également, donc ça montre que c'est en effet volatile. Donc voilà, donc j'en ai un petit peu mis, bon, c'est pas très grave, mais voilà, donc faites attention, c'est assez volatile. N'en mettez pas trop dans le capuchon pour pas gâcher, ok? Ensuite, je vais utiliser un crayon. Je vais utiliser le crayon noir de chez MAC, le Kajal, pour faire un trait d'eyeliner. Mais il est où? Il est là. Je vais utiliser le Kajal pour faire mon trait. Alors, je vais approcher mon miroir, je suis obligée. Je vais déjà faire cet œil-là pour que vous voyez. Oui, mais bon, c'est pas facile. Je sais plus, il faudrait que je remonte ma caméra, hein, peut-être. Hein. Je vais vous zoomer pour pas que vous ayez trop. Voilà. Ça va comme ça? Et moi, je suis pas en face de mon miroir, donc je galère. Hop, donc je tire un peu vers le bas. Pour mettre un crayon, vous tirez l'œil vers le bas. Et vous faites votre ras de cils. J'aime bien faire l'œil ouvert. Alors, je crois que j'ai un œil où je le fais ouvert, un œil où je le fais fermé. Hop. Voilà, et je le fais aussi ici. Et je vais prendre mon pinceau chouchou, le 200, je sais plus combien. J'arrive pas à retenir un numéro, le 231. Quel beau zoom! J'adore! Alors, hop, avec ce pinceau, le 231, c'est un pinceau, ça s'appelle estompeur petite zone. Moi, je l'aime beaucoup pour estomper les crayons, justement. Ça fait des traits d'eyeliner fondus. Ma yo-yo, tout à l'heure, tu me disais ton expérience en maquillage. On vend pas que des maquillages, hein. C'est ça l'avantage. C'est que là, on est sur du conseil beauté dans son intégralité, complément alimentaire, soins visage, soins corps. Et tu as plein de marques différentes avec différents budgets qui correspondent vraiment à tout le monde. Et c'est ça l'avantage dans ce type de conseil. C'est que si tu n'arrives pas à conseiller du maquillage parce que c'est pas ton truc ou t'as personne qui est intéressé dans ton entourage pour le maquillage, bah voilà, tu présentes autre chose en fait. Vous voyez, je tire un peu, comme mon pinceau il est assez top, je peux tirer mon trait, vous voyez. J'ai pas rajouté de matière, hein, mais mon Kajal, le crayon noir, il est très gras. Et du coup, voilà, j'ai pas mal de matière en estompant sur mon pinceau. Et je peux aller me faire ma petite virgule d'eyeliner, mais en mode très fumé. Voilà, j'aime bien. Je suis assez depuis que j'ai changé chez Jolimois et que j'utilise pas d'eyeliner pinceau liquide, vous savez. Et du coup, bah, je suis assez fan de cette technique. Elle lâche pas. Mais grave, je m'en rends même pas compte en fait, tu sais, que je suis encore de là-dessus. Mais grave, quand on aime, on ne compte pas. Donc je t'aime, ma yo-yo, et je ne compte pas le nombre de fois où je te harcèle. C'est tout, c'est comme ça. Tu verras, et quand tu vas nous rejoindre, tu vas te dire pourquoi je l'ai pas fait avant. Tu as réussi à vider un peu ton dressing. Pas beaucoup. Alors j'ai eu quelques ventes après en replay. J'ai une personne qui m'avait pris un truc sur mon live, mais elle m'a jamais donné de nouvelles. Donc Gina d'ailleurs, si tu vois ce live, j'ai ton pull, mais voilà, m'a jamais répondu. Mais j'ai revendu quelques trucs après, ouais. N'hésitez pas à regarder le live en replay parce que je vois Odile, elle m'a appris des trucs, elle a adoré, elle les a reçus, elle m'a envoyé des photos. Et du coup, à Odile, tu peux regarder le début du live, il y a d'autres pulls, est-ce que tu es arrivé en cours. Je vous referai un live dressing semaine prochaine. Mon chéri va être en déplacement, donc ça va m'occuper le soir. Mais je vais le faire de soirée parce que j'ai l'impression que c'était pas la bonne heure pour ce type de live. J'en mets un peu là parce que j'ai mis du crayon sur la muqueuse à gauche, donc il faut que je fasse la même chose en symétrie. Je me suis un peu foirée. Donc ouais, j'ai pas vendu énormément, mais j'ai encore plein de trucs, hein. Il faut que je fasse encore le tri. On n'a pas reçu les meubles, donc là c'est un peu la galère dans la pièce où je suis parce que tout est en vrac partout. Mes meubles, ils arrivent qu'au mois de mars, je suis dégoûtée, j'avais pas fait gaffe. Vous voyez un peu comment j'arrive à tirer la virgule là, sans remettre de crayon. Voilà.
mort de rire, ma Juju. Mais ma Juju, t'es déjà là, toi. Toi, voilà, toi, tu as compris qu'il fallait à tout prix me suivre. Mais voilà. Mais ma Yo-Yo, elle a pas compris. Quelle belle déclaration. Ma biche. Oh, ma biche. Alors ensuite, recourbe-cils. Piyup. Recourbe-cils. Et on va tester le mascara de chez Code Beautiful. Là, moi, je l'ai en version mini. Hein. Je ne l'ai pas acheté en gros parce que pareil, si j'aimais pas, sachez que vous pouvez tester les versions mini au mascara. Alors, pas l'Absolution, il n'existe pas en mini. Moi, c'est mon préféré, l'Absolution. Le MAC, il existe en mini. Je l'ai en mini. Je l'ai réutilisé hier, le MAC, pour mes vidéos. Là, ça faisait longtemps. J'ai bien aimé. Hein. Mais par contre, il est plus dur à démaquiller que les autres. Hein. Alors, Code Beautiful, on y va. Là, je sais plus si c'est un produit bio, je crois. J'ai un doute. Alors, Code Beautiful, c'est un mascara qui a une brosse avec des picots très très écartés. Donc là, on est vraiment sur anti-paquet, quoi. Là, on est sur des cils. Ça, je ne le conseille pas sur des petits cils. Prenez-le pour déjà des grands cils et vous ne voulez surtout pas faire de paquet et vous voulez des cils bien écartés, d'accord ? Donc ça, il est vraiment fait pour ce type de cils. Donc on va voir. Alors, première application, je trouve que c'est un peu léger là. J'ai l'impression de ne pas mettre grand chose. Donc on va voir. Comme moi je mets toujours plusieurs couches, on va voir. Ah si, ça y est là. Ça y est. Oui, donc en effet, ça écarte vraiment bien les cils. C'est pas mal, hein. Mais je suis tellement fan du Absolution que j'ai du mal à me défaire du Absolution. Mais il est pas mal, mais je pense qu'en effet, ouais, voilà, il faut vraiment, c'est pour celles qui ont déjà des cils très chargés. Ou alors il est bien aussi, il y a certains faux cils qui se maquillent. Pour les faux cils qui se maquillent, c'est pas mal aussi, ça permet de bien les écarter. Je sais pas si vous voyez, ça écarte vraiment bien, vous n'avez pas d'effet touffu. Donc parfois, si vous aimez ce style, c'est moins mon style. Ça sera pas mon chouchou. Je vous l'avoue. Mais bon, je pense qu'il peut trouver sa clientèle. Peut-être. De toute façon, on est toutes très très différentes au niveau des choix de mascara. Donc il en faut vraiment pour tout le monde. Donc au moins, vous savez les différences comme ça. J'en remettrai une couche. Hein. Je vais faire l'autre œil, mais je vais en remettre une couche. Parce que pour moi, c'est pas suffisant. On va y arriver, on va la faire craquer, mais grave. Grave. Coucou Émilie. Mais tu vois, Julie, tu vois, Yolande, tu vois, c'est une fille, elle dit qu'elle nous aime, mais on ne sait pas si c'est honnête. Parce que du coup, tu vois, elle nous suit pas vraiment. Donc... tu vois, c'est toujours... Ces gens-là, on doute hein, de leur amour. Là, j'entends Yo-Yo qui fait non, mais celle-là. Je t'imagine, ma Yo-Yo. Hop. Il est pas mal, hein, quand même. Bon, en ce moment, j'ai les longs cils, donc il est pas mal. Vous savez que vous avez des cycles hein, au niveau des pouces... de la pousse du cil et des fois vous pouvez avoir des cycles avec des cils plus courts que d'habitude. Là je suis dans mon cycle plus long. Donc on tourne, hein, vous voyez quand je mets le mascara on tourne bien, ça évite les paquets, on fait des zigzags. Moi je fais un coup des zigzags, un coup je tourne. Hop. Christelle, t'es pas d'accord avec nous ? Qu'est-ce que t'en penses ? On est en train de faire le procès de Yo-Yo. Yo-Yo, le site internet, c'est www.rejoindrelaventure.com. Yo-Yo et les autres personnes qui voudraient nous rejoindre hein, dans cette équipe de dingue. Qu'on aurait envie de faire ça. Si vous aimez pas le make-up, vous n'êtes pas obligé hein, de faire du make-up. Hein. Il y en a, elles vendent que des... j'aime pas le mot vendre, elles ne conseillent que des soins
des soins parce que c'est pas leur truc de faire des make-up. Après, c'est pas parce que vous vendez que des soins que quelqu'un qui a envie d'un mascara dans votre entourage, vous pouvez toujours lui conseiller votre mascara, quoi. Vous n'êtes pas obligé de faire des tutos make-up, hein. Il y en a plein qui en font pas, hein, des stylistes de beauté. Moi, je suis passionnée de make-up, donc c'est différent. Voilà, et c'est pas mal hein, quand même. Vous avez vu un peu? Je pense qu'on voit bien le résultat de ce mascara en fait. Hein. C'est très, ça écarte énormément. Je te jure. Ah, je vous jure, j'adore. J'adore l'embêter. Alors, je prends un petit coton-tige. Tu vois, Christelle, elle est d'accord avec nous. Non, mais c'est pas mal. J'ai pas trop débordé avec ce mascara. C'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. En plus, j'ai pas fermé mon rideau du jour, là. Bon, pour l'instant, ça tient. J'en ai peut-être pas mis assez sur... Il m'en reste pas un peu sur mon pinceau, là. J'ai l'impression qu'ici, c'est plus prononcé que là. Bon, on verra sur la photo. Et je voulais tester mon petit rouge à lèvres Maison Rouge. Donc, rouge à lèvres de chez MAC. Alors, en fait, c'est un rouge à lèvres. Vous voyez, il fait très rouge comme ça. Il est foncé. En fait, il fait un peu bordeaux au rendu. Parce que je l'avais testé sur ma main dans la story. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, ma biche, on t'aime, ma yo-yo. Ne t'inquiète pas, tu fais absolument ce que tu veux, on te taquine. Mais c'est vrai que nous, on est contente, plus on est de copines, plus on est contente, tu vois. Mais t'inquiète pas, tu fais bien ce que tu veux. Allez, on y va, Maison Rouge. C'est un rouge, mais qui tire un peu vers le bordeaux, ouais. C'est pas un rouge très intense comme le rubis ou... En même temps, là, on est sur la gamme Love Me. Donc la gamme Love Me, c'est la gamme hydratante. C'est comme le laisser-faire. Donc on est sur quelque chose d'hydratant, de brillant. On n'est pas sur du mat. Donc on est... Moi, j'aime... En fait, ce que j'aime bien dans cette gamme-là, c'est que ça fait un peu un côté un peu fumé. Alors je vais mordre un mouchoir, hein. Mais je l'ai mal mis, j'ai fait trop en pointe là. J'ai un peu merdé, non? Bon, je vais mordre le mouchoir. Hop. Voilà, hop, comme ça marquera moins. Vous voyez, en fait, ce rouge à lèvres là, il fait un côté un peu fumé, un peu estompé, cette gamme-là. C'est ce que j'aime bien. Je sais plus pas trop s'il tient longtemps ou pas. Je vous dirai pareil. J'estompe parce que j'en ai un peu trop mis. Ah, vous voyez un peu, il fait un peu effet lèvres mordues. C'est-à-dire qu'il est plus foncé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc moi j'aime bien cet effet un peu lèvres mordues. Bon, puis j'estompe en plus l'extérieur volontairement. Voilà, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, il est sympa. Bon, ça fait peut-être un peu too much avec mes yeux verts. Oh, quoique. Ça choque pas trop, hein. Bon, bah voilà, comme ça, vous aurez vu les petites nouveautés. Donc, on reprend. On a la petite ombre à Lima pure, là, qui est très sympa en vert. J'ai testé... alors, la base paupière, bon, bah ça, vous avez compris, si vous n'avez pas de masse d'ombre à paupières MAC. Alors, la base paupière, vous n'en avez pas besoin. Si vous avez les marques MAC, Make Up Forever et SLA. Voilà, ce sont les 3 marques professionnelles les plus utilisées à l'international. Moi, je ne vends pas un SLA et Make Up Forever, mais pour ces 3 marques, dont MAC, vous n'avez pas besoin de base paupière. On est sur de la qualité pro. Pour le reste, vous n'êtes pas sur du maquillage pro. Mais oui, t'as jamais vu mon live que j'avais fait un coup chez Youdic, effet lèvres mordues? En fait, c'est une technique très à la mode, on le fait beaucoup avec des crayons à lèvres. En fait, les crayons à lèvres, même la maquilleuse pro chez qui j'ai fait un cours de maquillage, elle m'a dit que c'est la technique qu'elle utilise le plus souvent pour les shootings, parce que ça reste un effet naturel. Tu prends un crayon à lèvres, tu sais, assez clair comme ça,
un nude un peu, et tu mets ton crayon à lèvres qu'à l'intérieur des lèvres. Et ensuite, tu prends un pinceau ou un petit gloss et tu l'estompes vers l'extérieur. Donc l'extérieur est plus clair que l'intérieur. Là, je sais pas si on voit bien. L'intérieur, en fait, il est plus clair que l'extérieur. Et ça s'appelle un effet lèvres mordues. C'est vrai, hein, je raconte pas de conneries. Ma yo-yo, elle est en train de se dire, mais n'importe, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, c'est vraiment une tendance, mais c'est pas nouveau, ça existe. Moi, je le faisais déjà les tutos quand j'étais chez Unique, donc ça a au moins 2 ans. Mais c'est vrai que ça revient pas mal à la mode, parce que je vous dis, moi, quand j'ai fait mon cours de maquillage au mois de novembre, elle m'en a beaucoup parlé. Elle m'a montré cette méthode-là. Donc, et là, en fait, là, je l'ai pas forcément travaillé. C'est qu'en fait, c'est la texture de ce rouge à lèvres qui fait déjà un peu ça. Du moment où on mord après dans un mouchoir, ça estompe bien l'extérieur. Elle me fait rire, ma yo-yo, elle se moque de moi. Elle se moque, celle-là, hein. Ça suffit, hein. Non mais oh. Ensuite, on nettoie les pinceaux. Vous vous souvenez, on prend le démaquillant de chez MAC. Moi, je mets dans un petit truc à spray comme ça. J'aime bien, voilà, là-dedans, c'est le démaquillant nettoyant pinceau de chez MAC. Vous prenez une serviette ou un gant de toilette. J'ai opté pour la version gant de toilette parce que je trouvais que c'était plus pratique pour mettre vers un bureau. Et je le nettoie plus souvent comme ça. Je trouve ça mieux, plus hygiénique que la serviette. Parce que la serviette, je la retourne dans tous les sens, mais du coup, elle traîne là un peu crado. Et je me dis, le gant de toilette, ça me forcera à nettoyer plus souvent. Voilà, super pratique hein, comme méthode. Vous mettez le nettoyant pinceau et vous frottez et ça enlève super bien. Hop. Voilà, c'est top. On n'a plus besoin de support en silicone là. Hop, ça c'est très bien. C'est une méthode un peu plus naturelle. Regardez, ils ressortent nickel. Donc je vous conseille vraiment cette méthode et vous économisez du nettoyant parce qu'on a besoin de moins en mettre. Voilà, c'est génial. Voilà, mes petites dames. Parce que je crois qu'on est que des dames là. Hein. Quand on est sur le make-up, il n'y a pas beaucoup de garçons, même s'il y a des garçons qui se maquillent. Bon, et bien voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit live vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me donner votre avis, à partager aussi le live. Il y a plein d'autres tutos que je fais sur cette page pour les nouveaux et nouvelles abonnés. Vous pouvez également rejoindre mon groupe VIP Beauty Cindy, demandez-moi le lien, où j'y mets des choses un peu plus intimes et parfois même, c'est aussi là qu'on a le panel des testeuses. C'est un groupe qui est exclusivement réservé aux femmes parce qu'on parle intimité. Ce matin, j'ai parlé de ma culotte menstruelle, donc c'est intime. C'est dans le groupe VIP entre femmes. Donc voilà, il y a d'autres choses. Donc n'hésitez pas à me demander le lien également. Je vous fais à tous de gros bisous également. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci ma yo-yo pour ce petit moment de rigolade où on t'a taquiné. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et qui sait, peut-être que demain, j'en ferai un petit tuto. Je verrai. Je suis pas encore sûre. Mais je verrai peut-être qu'on fera un petit tuto make-up. Pourquoi pas. Ou alors, je vous fais le montage de la vidéo peut-être plutôt. Ça prend un peu de temps. Je vous posterai peut-être le montage de la vidéo make-up. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Ma Anne-France, tu arrives à la fin. N'hésite pas à regarder le replay. Bisous, bisous à tous. Bon week-end. Ciao.